Cette fois-ci, nous lirons deux passages bibliques, du moins deux livres. Nous allons commencer par 1 Pierre, chapitre 1er, 18 à 19. 1 Pierre, chapitre 1er, 18 à 19. Ensuite, nous prendrons le livre d'Exode, chapitre 12. Notez bien, nous lirons les versets 3, 5, 7, 12, 13 et 23. Je répète, Exode 12, les versets 3, 5, 7, 12, 13 et 23. Quelqu'un dira, mais pourquoi on commence par le Nouveau Testament et on finit par l'Ancien? Ceci parce que l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament voilé. Et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament dévoilé. Amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 1er, 18 à 19. Il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Soulignez cette partie-là. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Allons maintenant dans l'Ancien Testament pour comprendre. Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Verset 7. On prendra de son sang. Le sang de qui? Le sang de qui? On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et on le mangera. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez.
Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Prions pour la parole. Père Céleste, je te prie de déverser sur moi ta grâce et ta miséricorde afin de transmettre ta parole avec simplicité et efficacité. Donne-nous une parole qui transformera nos cœurs, une parole qui stimulera notre foi, une parole qui suscitera en nous un engagement plus profond envers Christ et une détermination d'abandonner le monde. Saint-Esprit, facilite-nous la compréhension et chasse de celui tout esprit d'incrédulité et tous ceux qui ne confessent pas ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que l'Assemblée répond avec foi. Amen. Gloire à Dieu. Le vendredi passé, nous avons mis fin à l'enseignement sur un allié parfait et plusieurs alliés imparfaits. Je voudrais donc commencer un nouvel enseignement. L'enseignement que je voudrais nous apporter en ce jour s'intitule de cette manière: le sang précieux de Jésus-Christ. Je répète pour ceux qui écrivent: le sang précieux de Jésus-Christ. Nous tirons cet enseignement du sujet principal pour toute l'année: atmosphère de miracle. Poussé par l'Esprit, je voudrais nous donner quelques informations essentielles sur le sang de Jésus-Christ. Pour quelle raison? Ceci parce que j'estime que quand on s'attend à un miracle venant de Dieu, dans la plupart des cas, le sang précieux de Jésus-Christ peut être la réponse de Dieu. Quand on s'attend à un miracle venant de Dieu dans un domaine séculier de sa vie, le sang de Jésus-Christ peut être l'élément déclencheur de ce miracle. Comme vous le constatez certainement, mon enseignement tournera autour du sang. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel sang. Et détrompez-vous, aujourd'hui ce n'est pas la Sainte Seine. C'est un défaut de croire qu'il faut parler du sang de Jésus seulement les jours de la Sainte Seine. Nous allons tourner autour du sang. Pas n'importe lequel, mais nous parlerons comme la Bible le dit bien. Dans le livre de 1 Pierre que nous venons de lire, le précieux sang, ou encore le sang précieux de
Jésus-Christ. Je vous en supplie, portez votre masque et dites aux voisins, le sang de Jésus-Christ est précieux. Il est important de comprendre cela. Il est important d'intérioriser cela. En médecine, on nous dit par exemple que le sang, de façon générale, est un liquide biologique vital. Un liquide biologique vital que l'on retrouve dans l'homme. Quelque chose de vital, c'est quelque chose qui procure la vie. Allez-y comprendre que un homme ne peut pas vivre sans le sang. Quand il n'y a plus de sang dans le corps d'un homme, je parle de l'homme de façon générale, je parle donc de la femme aussi. Quand il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie. Parce que le sang est un liquide biologique vital. Comprenez donc l'importance du sang précieux de Jésus-Christ dans le domaine spirituel. Si le sang que nous avons nous procure la vie, imaginez maintenant le sang précieux de Jésus-Christ. Parce que la véritable vie a un nom. Et il l'a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Quand son sang est infusé en nous, nous avons plus que la vie. Nous n'avons pas une vie, mais nous avons la vie. Il y a une grande différence. Je poursuis deux objectifs dans cet enseignement. Premier objectif, je voudrais que par mes faibles mots, que quelqu'un réalise ô combien le sang de Jésus-Christ est précieux. Il faut pouvoir le réaliser et ne plus considérer le sang de Jésus-Christ comme un sang ordinaire. Et vous voyez, j'aime la façon dont le dictionnaire français définit le concept précieux. Et précieux, ce qui a une grande valeur. Il y a des choses qui ont de la valeur, mais il y en a d'autres qui ont une grande valeur. Dans votre maison, parmi vos biens, parmi vos bijoux, pour nos mamans, nos soeurs qui en ont, vous savez que ça c'est valeureux, mais ça c'est encore plus valeureux. Vous savez que ça je peux le perdre, ça je peux le négliger, mais ça je ne peux pas le négliger parce que ça m'a coûté. Et après des années, ça peut me rapporter. Le sang de Jésus est précieux parce qu'il a une grande valeur. Autre définition, est précieux ce qui est utile. Alléluia. Amen. Et vous voyez, il faut comprendre que le sang de Jésus-Christ est utile. Il n'est pas utile que pour un homme, mais il est utile pour l'humanité tout entière. Il existe ce qu'on appelle les groupes sanguins, A, B, tout ça là. Le donneur universel, c'est lequel? C'est O. Oui. N'est-ce pas? Oui. Celui qui a AB ne peut pas donner son sang à celui qui a quoi? AB. Celui qui a AB, il ne peut pas donner son sang à qui? Lui, il est receveur universel. Il est receveur. Universel. Et celui qui est B?
qui est B, il peut recevoir. Il peut recevoir de celui qui est AB. De celui qui est B. Oui. Et celui qui est O. Lui, il reçoit celui de O. Il reçoit celui de O, mais il donne à tout le monde. Oui. Alléluia. Amen. Donc, si Jésus-Christ pouvait avoir un groupe sanguin, nous dirons que c'est un donneur universel. Parce qu'il a versé de son sang. Pas pour le peuple blanc seulement. Pas pour le peuple juif seulement. Mais son sang, l'utilité de son sang, c'est pour les hommes de toutes les races. C'est pour les hommes de toutes les couleurs. C'est pour tous les peuples, à condition qu'on le reçoive dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Son sang est aussi important pour toi. Dis au voisin, le sang de Jésus est aussi important pour toi. Dans Moussoussou, les médecins ont détecté une maladie, il y a le sang de Jésus, dans lequel il y a les vaccins contre toutes les maladies. Alléluia. Amen. Son sang est utile. Autre définition, est précieux ce qui est irremplaçable. Dans ton cas, dans mon cas, mon frère, ma soeur, si nous ne pouvons pas aider quelqu'un avec notre sang, on peut bien trouver quelqu'un d'autre. Mais dans le cas de Jésus, c'est différent. Parce que c'est Jésus-Christ ou rien. C'est Jésus-Christ ou personne. Il n'y a que son sang qui a contribué pour nous sortir de l'emprise de Satan et pour faire de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sang-là est irremplaçable. Et donc, il n'y a que son sang qui peut jouer le rôle de sauver l'humanité entière. Et précieux, ce qui est unique et incomparable. C'est facile de te comparer à ton frère. C'est facile de te comparer à ton père ou à ta mère. Mais attention, on ne peut pas se comparer à Christ parce qu'il est incomparable. Son sang reste unique et reste incomparable. Donc, ce qui est sous Christ doit boy liwa. Yes. Mais ce qui est sous Christ doit ndimi, si il restera en vie. Parce que l'espèce de son sang là, c'est une espèce unique. On ne peut l'obtenir qu'auprès de lui. Deuxième objectif que je poursuis, c'est que par mes faibles mots, que l'on puisse comprendre en quoi le sang de Jésus-Christ est-il si précieux. Qu'est-ce qui distingue le sang de Jésus des sangs des autres? En quoi c'est si unique? Retenez et écrivez s'il vous plaît. Le sang de Jésus-Christ est si précieux parce qu'il a des vertus. Parce que ce sang nous rend des grands services. Le sang de Jésus, il est si précieux parce qu'il a des vertus. Il est si précieux parce qu'il nous rend des grands services. Ton frère peut te rendre un service. Ta soeur peut te rendre un service. Mais en matière de la croix, Jésus-Christ seul pouvait nous rendre ce service-là. De telle enseigne que
Il a fallu que Dieu remue ciel et terre jusqu'à ce que Christ vienne et qu'il meure, parce que son sang contribue à des grands besoins. Plusieurs grands services nous sont rendus dans le sang de Christ, ou au travers du sang de Christ. Je voudrais nous en donner quelques-uns, nous énumérer quelques vertus, nous présenter quelques grands services que nous rend le sang de Christ. Premièrement, je vous prie de l'écrire. Le sang précieux de Jésus-Christ nous garantit la véritable protection. Que Dieu bénisse la main de cette maman. Il n'y a que par le sang précieux de Jésus-Christ que nous pouvons être réellement en sécurité. En dehors du sang de Jésus-Christ, c'est un semblant de protection. Ou encore, c'est une protection qui se limite à la limite de votre force. Quand vous êtes éveillé, vous pouvez assurer votre propre sécurité. Mais quand vous dormez, vous devenez vulnérable. Vous ne pouvez même pas tuer toutes les moustiques qui viennent vous piquer à longueur de nuit. C'est là que nous disons, la protection de l'homme est une protection partielle. Mais la protection que Dieu procure par le sang précieux de Jésus, c'est une protection totale qui affecte les trois dimensions. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. Non seulement vous êtes sécurisé, mais votre travail aussi est sécurisé. Non seulement vous êtes sécurisé, votre commerce est sécurisé, vos études sont sécurisées. Soyez rassurés, votre place dans cette entreprise est sécurisée. Aucun complot ne pourra aboutir pour qu'on puisse vous destituer de votre position. Parce que le sang précieux de Jésus assure une protection panoramique, une protection globale, une protection totale. Tala voisin, dis à ton voisin, si tu me cherches la nuit, tu ne me verras pas. Parce que je suis couvert par le sang de Jésus. Dites à quelqu'un d'autre, si tu me cherches la nuit, tu ne me verras pas. Si tu viens la journée, là, ça sera encore difficile. Parce que le sang de Jésus me couvre. Ça couvre non seulement ma tête, ça couvre non seulement mes bras, mais ça part jusqu'aux orteils. Yes. Oui. Yes. Est-ce que vous savez que certains occultistes prennent juste les ongles? Ils prennent votre ongle que vous avez coupé et il part avec. Il fait des incantations. Il commence à invoquer. Alléluia. Amen. Mais heureusement que le sang de Jésus va jusque dans les ongles. Et il peut s'achaler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu te coupes les ongles et tu jettes, et tout ce que tu sais, tout ce qui t'appartient, tout ce qui est passé par toi, que ce soit tes enfants, tous se sont couverts. Ils te toucheront pas, ils te verront pas. Yes. Ils sont en train de t'invoquer. Tu dis amen, cela délocalise. Oui. Yes. Des fois nous ne savons pas.
Quelqu'un a peut-être pris ton vêtement. Il a pris un singlet que tu portes. Il a pris une culotte que tu portes. Il part avec chez les gens là. Bois qu'elle a un bâche. Sala mabe. Kanga va chance nae. Abongate. Yebisaye. Bonjour Nabilo. Kanto. Oh, olobiango bien. Loba bonjour. Kanto. Yes. Loba na golengate. Je ne vais pas trembler. Loba na goningana te. Je ne vais pas interroger. On a évi que mutu o ya joba telanga. Parce que je sais c'est lui qui me protège. Makila na ye jo shipanga. Son sang me couvre. Ata okena elamba nanga. Si tu pars avec mon ata vêtement. okena sapatu nanga. Avec ma ata chaussure. oshui eteni ya nzoto nanga. Si tu pars une partie de ma bakosala eloko. Ils ne feront rien. Yes. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Lelo avant bima ao. Aujourd'hui avant de sortir ici. Luka makila na yeshua jipanjo to. Cherche à ce que le sang de Jésus couvre ton corps. Oui. Bongo. Assieds-toi s'il te plaît. Une protection assurée. 24 heures sur 24. Écoute-moi. Même les services de sécurité qui disent qu'ils nous protègent 24 heures sur 24, Moutouaja Moutou. Bongo. Akoko lala. Akoko nimba. Ata sentinelle na porte na ermoro boya nimbaka. Bongo. Na ba président, oyoka lisolo ya Macron. Oyoka lisolo ya Macron. L'histoire de Macron. Oyoka ke babeta mbata. Bongo. L'expression française c'est il a été macronisé. Hein? Bon. Siko mutune tunami. Bagarde bazalaki wapi. Wapi. Mbata wane joie qui est nini. Comment un homme a compété président de la République Mbata? Bon. Frère, Lukan Zamba batela. Yes. Le système humain est un système défaillant. Le ligne batuko kamato ko bateza eloko imo ekuya. Ajo batela yo na moi. Il te garde la nuit. Mais la journée. Mais la nuit. nuit. Soki yo la lié pas chalinine. Mais Nzambe, Yes. Bible loba, Yes. il ne dort. Il y a la kate. Il ne dort. Il y a la kate. Il ne dort. Il y a la kate. Il ne somnole. Ali bakapete. Nzambe Yes. wana so batela yo. Aso batela yo. Yes. C'est pourquoi tant que je ne kola la lala na kimia. Oh ba je sala makita na bango etalinga te. Yes. Ba ko sala eloko. Ils ne feront rien du tout. Yes. Eloko te. Sala kanga makash. Fais un effort. Sala na vie ya kobanga Nzambe. Et la vie de craindre Dieu. Linga Nzambe na bosolo. Aime Dieu réellement. Et le reste est alimentaire. Le reste, ça ne te concerne même pas. Oh, na joie qui est lamba na yo loba etalingate. J'avais pris ton vêtement, ça ne me regarde pas. Oh, na joie qui shuki na yo loba etalingate. J'avais pris tes cheveux, mais ça ne me regarde loba pas. shuki na ngai ja shuki ya Yesu. Oui, yes. Loba elamba na ngai komi elamba ya Yesu. Amen. Loba chaussette na ngai komi chaussette ya Yesu. Yes. Avant ba shimba yo, il faut ba shimba na Nzambe. Amen. Siko yoka. Nzambe bakoko simba ete. Dieu ne peut pas le toucher. C'est que yo pe bakosala nini? C'est-à-dire toi aussi, on ne peut pas aussi te toucher. Amen. La Bible déclare ceux qui sont nés de l'esprit sont comme des vents. Le vent, on entend quand il passe, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Yabisa voisin, Shima mon pépé. Shima mon pépé. C'est un peu le vent. Kanga mon pépé. Arrête un peu le vent. Yabisa Kanga na mon pépé. Est-ce que Eh. Okoko Kanga mon pépé? Est-ce que Okoko bloqué mon pépé? Est-ce que Okoko Shimba mon pépé? À partir à l'élo, Yes. je lève ma main droite. Tu deviens comme les vents. Tu n'as pas dit Amen. Je dis, tu deviens comme les vents. Ils ne t'arrêteront pas. Ils ne te bloqueront pas. Ils ne toucheront pas tes enfants. Yes. Assieds-toi, s'il te plaît. Évoluons dans l'enseignement. Déco, Tolinga Nzamba. Nzamba ja bien.
Comment on Nzamba ja bien. Loba na komi mu pepe. Mon pépé. Te loba ngo pena na foi, loba na komi mon pépé. Bako simba ngate. Amen. Soko kena musalo sentir résistance. Tato la kaka na koma mu pepe. Yes. Merci maman, apambola yo. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bakoyo kakak ke oleki. Yes. Mais ko bakanga yo ekomi problème. Jamais. Le temps bakanga yo ekomi kuna. Oh. Bon. Toyo kaki kaleka kiao. Yes. Balingi ba ko kanga yo nzama changer opposition. Trop tard. Loba na komi mu pepe. Yes. À partir de là, je benga monsieur madame mon pépé. Pépé. Ah, nzamba pambola yo. Amen. Alléluia. Dans Exode 12, c'est Dieu qui veut exercer un jugement contre l'Égypte. Dans sa fureur, il dit, je vais m'en prendre à tous les premiers-nés. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il veut donc libérer, comme, permettez l'expression, un esprit de mort. Ce que l'on appelle le destructeur. Le destructeur a pour fonction de tout saccager quand il passe. De ruiner tout ce qu'il trouve. Quand le destructeur entre dans ta maison aura un deuil. Quand il entre dans ton entreprise, compliqué. Parce que le destructeur ne sait pas faire le bien. Tout ce qu'il sait faire, c'est faire le mal. Mais Dieu prévient son serviteur. Il parle à Moïse. Il dit, regarde ce que je vais faire. Parce que vous êtes mon peuple. Parce que vous êtes précieux à mes yeux. Dis à tout le peuple, prenez un agneau sans défaut. Immolez-le. Percevez son sang. Mettez-y, aspergez son sang sur les poteaux, sur les linteaux de vos maisons. De telle enseigne que quand le destructeur passera pendant la nuit, j'ouvre une parenthèse, beaucoup de choses se passent pendant la nuit. Quelqu'un est en train de m'entendre? Amen. Beaucoup de choses, tant spirituelles que physiques, se passent pendant les nuits. C'est pourquoi avant de dormir, aie l'habitude de prier. Aie l'habitude de quoi? Alléluia. Amen. Quand le destructeur passera, quand il verra le sang, il ne va pas entrer. Il passera au-dessus. Parce que le sang était l'indicateur que awa koya kokota koboma mutute parce que mutu mususu déjà ici à kufa pona bango. Yes. C'était l'indicateur. Et l'agneau dans Exode 12 symbolisait Christ dans la nouvelle alliance. Le sang de Jésus, lorsqu'elle est aspergée sur nous, lorsqu'elle est aspergée sur nos travaux, sur nos activités, quand le destructeur passe, au lieu de s'en prendre à toi, il va s'en prendre à ceux qui ne craignent pas Dieu. Et l'esprit me fait comprendre. Regarde l'erreur que l'église a commise aujourd'hui. Vous avez cessé. Vous avez cessé
d'asperger le sang de Jésus-Christ sur vous-même et sur tout ce qui vous appartient. La prière car il y a émotion na biso, il y a sentiment na biso. Mais nous oublions le sang. Attention, les destructeurs existent. Dieu a dit à Israël d'asperger le sang physiquement. Nous, dans la nouvelle alliance, le sang, nous devons l'asperger spirituellement. Quand tu pries, asperge sur ton corps le sang de Jésus. Asperge sur ton travail. Asperge sur tes enfants. De telle enseigne que quand il y aura des malheurs, toi tu seras à l'abri. Quelqu'un écoute ce message? Yebisa voisin, na ba prière na yo, ko négliger makila na échouté. Dans ta prière, il ne faut pas négliger le sang de Jésus. Ko négliger makila na échouté. Ne néglige pas le sang de Jésus. Parce qu'il n'y a qu'un seul signe que peut reconnaître les destructeurs, c'est le sang. C'est le sang de l'agneau. Ce côté garde du corps, il va entrer. Parce que ce n'est pas les gardes du corps qui peuvent les barrer la route. Mais si tu mets le sang de l'agneau, sans tache, sans défaut, symbolisant le Christ. Quand il regarde, il dit d'accord ce qui n'a koti na milukeli makam. Lorsque le sang précieux de Jésus sera aspergé sur toi ce matin, tu seras dans la joie pendant que les autres seront dans la tristesse. Tu auras la paix pendant que les autres auront des troubles. Parce que ce sang-là va te couvrir. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis à ton voisin, il ne faut pas négliger le sang de Jésus. L'un des mystères redoutables cachés dans le sang précieux de Jésus-Christ, c'est ce que je vais t'apprendre et puis je clôture par là, je vais continuer pendant la semaine. L'un des mystères redoutables cachés dans le sang précieux de Jésus, c'est lequel? Quelqu'un d'autre est mort pour toi. Quelqu'un d'autre a accepté ta place afin que toi tu vives pour lui, afin que toi tu prennes sa place. Il a accepté de porter sur lui la condamnation qui reposait sur ta vie. Et en échange, il t'a donné sa vie. Christ est mort. Christ s'est appauvri pour que toi et moi nous fassions quoi? Pour que toi et moi nous fassions quoi? Christ s'est rabaissé pour que toi tu sois élevé. Il a pris ta place. Il a donné ta place. Et c'est là que l'Esprit me rappelle l'histoire de Joseph. Quand il a été trahi par ses frères et qu'ils l'ont jeté dans un trou profond, comment ils allaient procéder pour convaincre leur père que leur frère était mort? Parce que l'objectif était de les vendre et de dire au père que Joseph, ton préféré, il n'est plus. Ils vont le vendre. Ils vont tuer un animal. Ils vont tuer un animal. Un chevreau. Ils vont prendre son sang. Ils vont l'asperger sur le vêtement
de Joseph. Ils vont arriver devant le père. Ils vont dire au père. Ils vont présenter la tunique de Joseph. Mais le sang qui était sur la tunique, ce n'était pas le sang de Joseph. C'était le sang de quelque chose. L'interprétation spirituelle, c'est quoi? C'est ça la réalité aujourd'hui. Mutu oyo alingi komona makila na yo akomona makila na yo te. Makila ya mutu mosusu nde kozala likolo elamba na. Quelqu'un comprend ça? Yes. Bajo c'est là que makila na yo etanga mais kozala makila na yo te. Yes. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a été tué. On a pris son sang. On l'a mis sur ta tunique. Elamba eja elamba na yo. Oui, c'est ton vêtement. Mais le sang, ce n'est pas ton sang. Oui. C'est ça aujourd'hui. Elamba. Mais le sang qui est sur moi, ce n'est pas mon sang. C'est le sang d'une autre personne qui a accepté de prendre ma place. Ils vont attendre à ce qu'ils puissent voir à ton sang. Ils vont attendre longtemps. Est-ce que même quand le sang devra couler, ce n'est pas ton sang? Mon Dieu. Yes. Elamba eza peut-être elamba na yo. Mais makila wana eza ya mutu oyo andima jo esika na yo. Donc yo kokufa te. Je ne sais pas si cette déclaration est pour quelqu'un. On pensait que Joseph était mort alors qu'il était vivant. On pensait qu'on l'avait enterré alors qu'il était en Égypte. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si on a déclaré que tu as un cancer, même si on a dit que tu dois être opéré, il y a un changement de sang ce matin. Ton sang est remplacé par le sang de Jésus. Je dis ton sang est remplacé par le sang de Jésus. Yes. Cette déclaration est-il pour quelqu'un, Seigneur? Ça sera ton vêtement. Mais le sang, ça ne sera pas ton sang. Il a versé son sang pour que toi tu ne verses pas ton sang. Quand on cherchera à voir ton sang, on verra le sang d'une autre personne. Que cette parole s'attache à ta vie. Que cette parole s'attache à tes enfants. Que cette parole s'attache à ton travail. Tu es béni. Je disais tu es béni. Je disais tu es béni. Je disais ta semaine est bénie. Au nom de Jésus. Lève-toi. Commence à asperger le sang de Jésus sur ton corps. Asperge le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Le sang de Jésus dans ton travail. Le sang de Jésus dans tes études. Le sang de Jésus dans tes projets. Alléluia. Alléluia. Par la foi, reçois ces déclarations. Je chasse toute
esprit de mort qui te guette en cette saison, je déclare que tu sois aspergé par le sang de Jésus. Et que quand le destructeur passera, qu'il passe outre ta maison. À cause du sang, tu es en sécurité. Ton travail est en sécurité. Ta santé est en sécurité. Tu es béni au nom de Jésus. Acclame royalement pour le Seigneur. Poussez des cris de victoire.